de sang les faits. Béni soit notre Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Cet après-midi, c'est un sujet de taille. Et l'arbre de vie était au milieu du jardin. C'est un sujet de taille. Et c'est un sujet qui est hautement spirituel pendant que nous allons côtoyer la philosophie et surtout imprégner de la foi. Lorsque Dieu m'a donné ce sujet-là, j'ai demandé pourquoi. Et tout ce matin, j'ai dû rester chez moi aujourd'hui. Je ne suis pas allé travailler parce que je sentais que Dieu voulait me parler beaucoup plus à ce sujet. Et je suis resté pour travailler à ce sujet et pour rester en contact avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui nous suivent et qui attendent des révélations de la part de Dieu et que les révélations parviennent à la transformation de leur vie. Je m'excuse pour tous ceux qui me disent de faire des émissions en créole de préférence. Au fur et à mesure, parfois on va parler le créole un peu, mais restons dans le français. Pourquoi? Parce que notre message aujourd'hui ne vise pas seulement les Haïtiens, mais nous visons la communauté francophone. Partout où elle est, cette communauté francophone qui a besoin de la parole, parce que nous avons des gens qui nous regardent de partout dans le monde, des gens qui nous regardent en Afrique. J'ai pas salué ma fille Sandra Elisabeth Villasson aujourd'hui. Je sais qu'elle est toujours branchée. Toujours branchée. Je te salue Sandra Elisabeth Villasson. Je salue Mieto Romulus. Je salue Alissa et Teresa. Je salue également Farocini et Jeremiah, Jaden. Et je vous salue tous parce que je sais que vous regardez tous les mercredis, tous les vendredis, vous êtes toujours branchés à regarder ce que Dieu annonce de la part de ce serviteur pour relever le défi de ce temps par rapport à la dimension de la parole. Parce que au commencement était la parole. Aujourd'hui encore, c'est la parole. Et jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours la parole. Car la parole a une place spéciale auprès de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même s'est identifié comme étant la parole. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à manger et bon, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, le verset 9. Nous allons lire 3 passages. Le premier, c'est Genèse chapitre 2, verset 9. Ensuite, Apocalypse chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le cœur de l'homme, au milieu de son corps, le centre de toute réaction, qui est connecté à sa pensée, connecté au cerveau de l'homme, même si c'est le cerveau qui réfléchit, même si c'est le cerveau qui est le centre de transmission, mais c'est le cœur qui est le moteur de la production de la vie de l'homme. Nous considérons le cœur de l'homme comme la partie de son milieu. Le cœur garde l'homme en vie chaque jour. Une fois que le cœur s'est arrêté, toute l'apparence physique de l'homme devient néant.
toutes les pensées de l'homme deviennent nets. Aussitôt que le cœur cesse de fonctionner, aussitôt que le cœur cesse de propulser le sang, c'est comme si tout s'est arrêté. Et c'est tout. Même si tout n'est pas arrêté, parce que lorsque le cœur physiologique, biologique est arrêté, le cœur spirituel continue à fonctionner. Depuis la création, Dieu a planifié que la vie de l'homme soit une vie équilibrée, en puisant sa source spirituelle dans le profond de l'esprit et maintenir sa forme dans la nature. Dieu a planifié à ce que l'homme soit un être totalement équilibré et qui est prêt à conquérir l'univers, mais à marcher suivant la dictée du Saint-Esprit. Genèse chapitre 2, verset 9, c'est un passage vraiment important pour pouvoir expliquer à l'homme pourquoi il a erré, comment il est récupéré et comment aussi il doit continuer à marcher pour vaincre l'ennemi de sa destinée, pour vaincre celui qui ne veut pas qu'il réussisse, celui qui veut que sa vie passe comme une vie de rien. Ce passage nous dit que d'abord, l'homme était le moteur de la création. Dieu a utilisé Jésus-Christ comme la parole pour créer. Mais après la création, Dieu plaça l'homme dans le jardin. Et Dieu, d'abord, a demandé à l'homme de gérer, de diriger, de maîtriser tout ce qui est sur la terre. On dit que, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent ça, c'est que il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. J'ai dû faire des recherches là-dessus. J'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas deux arbres au milieu du jardin. Il y avait seulement l'arbre de la vie au milieu du jardin. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible a dit que l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Il a dit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire si l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin, la Bible allait dire qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais la Bible a dit qu'il y avait au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, virgule. Et il y avait aussi, il y avait au milieu du jardin l'arbre de la vie. Et ensuite, la Bible a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu a placé l'arbre de la vie au milieu du jardin? D'abord, je vais vous parler cet après-midi de la capacité de l'équilibre de l'homme. L'homme est créé comme un être équilibré. Et Dieu l'a placé d'une manière à ce que l'homme dirige la terre, non pas avec son cœur, mais avec sa tête, avec sa pensée.
Cela veut dire que Dieu créa l'homme pour que l'homme puisse dominer pendant que l'homme aussi va créer. En l'homme, Dieu a mis l'esprit de la création. Et c'est pourquoi l'homme a fait tant de création. On peut voir, Dieu n'a pas créé les armes nucléaires. Dieu n'a pas créé les avions. Dieu n'a pas créé des gratte-ciel. Mais l'homme, avec son intelligence, a pu créer ces choses. Il y a des missiles qui sont créés, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Même les fortunes qui sont sous la terre, Dieu a créé les richesses sous la terre. Mais c'est l'homme, à travers sa connaissance, sa capacité de percer au-delà, qui est allé chercher le pétrole jusqu'au confort de la terre. L'arbre était au milieu du jardin, était symbole de l'équilibre. Dieu n'a jamais dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la vie. Mais il a dit à l'homme de ne pas chercher à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où l'homme allait manger ça, sans avoir obtenu d'abord du fruit de l'arbre de la vie, l'homme mourra. L'arbre de la vie au milieu du jardin symbolisait Jésus-Christ comme celui que l'homme devrait rentrer au plus profond, manger et vivre éternellement dans le bonheur. Mais pourtant, l'homme a fait quelque chose que Dieu lui a interdit de faire. Cet après-midi, je vais parler de l'équilibre spirituel. Et c'est quoi l'équilibre spirituel? L'équilibre spirituel, c'est l'état de quelqu'un qui maîtrise sa position et ses mouvements, qui ne bronche pas ou qui ne tombe pas. Quelqu'un qui peut écouter tout le monde, quelqu'un qui a la connaissance ouverte ou bien l'esprit ouvert pour écouter, mais qui sait pertinemment, voici le juste milieu. Je ne dois pas dépasser l'espace. Il y a une ligne que l'homme ne doit pas dépasser. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit équilibré. Beaucoup d'erreurs ont été commises de la part de l'homme par manque d'équilibre. Et c'est pourquoi Dieu plaça l'arbre au milieu du jardin. L'arbre symbolisait l'équilibre de l'homme. Tout serviteur de Dieu doit vivre d'une manière à ne jamais oublier ces deux concepts que je vais vous citer. Le concept de la vie éternelle et l'amour éternel, c'est un concept. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, c'est un autre concept. Le concept de l'arbre de la connaissance, le concept d'abord de la vie et de la mort éternelle. Tu vois, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où on trouve le mal, c'est dans cet arbre que vous allez trouver la mort. Mais dans l'arbre de vie, il n'y a pas de connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de mal. La vie est permanente et éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a créé pour que l'homme soit équilibré. Entre le bien et le mal, l'homme doit pouvoir posséder l'équilibre qui est la vie. Parce que le bien et le mal sont opposés. De même que Dieu et Satan sont opposés. La vie et la mort sont opposés. C'est-à-dire que lorsque l'homme arrive à maîtriser son équilibre, l'homme peut arriver à discerner ce qui amène à la mort et ce qui amène à la vie. Mais souvent de fois,
l'homme se trouve empêtré entre la mort et la vie. L'homme se bat entre la mort et la vie. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas fixé ses yeux sur l'arbre qui était au milieu du jardin. Selon le verset 9 de Genèse chapitre 2, d'abord Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Remarquez. Et tous ces arbres étaient agréables à manger. D'abord, Dieu pense à ce qui va frapper le regard de l'homme. Et c'est pourquoi il a créé toutes bonnes choses. Il a dit qu'il a créé l'arbre, toutes les arbres qui sont agréables à voir. C'est pourquoi tout ce qui attire, l'homme est attiré par son regard. Tout ce qui intéresse l'homme, c'est ce qui frappe ses yeux. Et c'est pourquoi, lorsque Samuel était allé pour oindre un des fils d'Isaïe, lorsque Samuel a vu Aminadab, il était de grande taille, beau garçon, et Samuel a dit, certainement, c'est celui-ci le roi. Dieu a dit non Samuel. L'homme regarde ceux qui frappent les yeux. C'est-à-dire que l'homme a toujours le regard vers ce qui va l'intéresser. L'homme a toujours le regard poussé vers ce qui va satisfaire sa chair. L'homme a toujours le regard de ce qui peut lui donner la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme cherche toujours ce qui peut l'attirer. Mais pourtant, l'homme devrait chercher ce qui lui attire. Parce que lorsque tu es allé chercher des choses qui ne te sont pas destinées, tu commets l'erreur. Mais lorsque tu es allé trouver celui qui t'a cherché et qui t'a transformé, là tu vas trouver l'essence de ta vie et tu vas produire pour le bien de l'humanité. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'abord, Dieu fit pousser les arbres de toute espèce qui étaient agréables à voir et bons à manger. Il a plu à Dieu d'attirer nos regards sur ce qui est bon pour nous. Nous ne pouvons vivre sans tenir compte de notre environnement. L'environnement de l'homme est important. Ce qui entoure l'homme est important. Et c'est pourquoi, avant de créer l'homme, Dieu a mis tout autour de l'homme des arbres qui étaient agréables à voir et bons à manger. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que, d'abord, que l'homme fixe ses regards sur de bonnes choses. Dieu voulait que l'homme s'intéressait aux bonnes choses. Mais pendant que Dieu a créé toutes ces bonnes choses, il a créé aussi les meilleures. Il y a de bonnes choses et il y a de meilleures. Les arbres qui étaient autour de l'homme étaient agréables à voir, bons à manger. C'était de bonnes choses. Mais l'arbre qui était au milieu du jardin était meilleur. Et l'homme devrait s'être attiré par l'arbre qui était au milieu du jardin. D'ailleurs, il n'y avait pas d'interdiction pour l'homme. Ton environnement, c'est ton identité. Je vais le répéter. Ton environnement,
c'est ton identité. Pourquoi? Parce que l'homme est le produit de son milieu. Tu n'as pas besoin de montrer à un enfant comment tu es. Mais si dans le milieu où il grandit, il voit le crime chaque jour, il devient instantanément un criminel. Tu n'as pas besoin de montrer à un enfant de prier. Si dans le milieu qu'il grandit, dans sa maison, il voit toujours les gens en prière, ses parents commencent par prier des traîtres le matin, le soir avant de dormir, ses parents prient, le voir à midi, ses parents prient. Tu n'auras pas besoin de dire à cet enfant lorsqu'il deviendra adolescent de commencer à prier. Tout naturellement, l'instinct de prière va rentrer dans sa vie et l'influence de son milieu va lui imprégner. Ton environnement façonne ton identité. Oui. Ton environnement façonne ton identité. Et c'est pourquoi le psalmiste David a dit dans le psaume 1er, il est bienheureux pour ceux qui ne marchent pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce que les moqueurs ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Voyons, si je veux produire pour la vie, mon environnement doit être un environnement qui tient compte à la vie. Si je veux produire pour la mort, mon environnement sera l'environnement de la mortalité. C'est tellement vrai que ton environnement façonne ton identité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit dans Hébreux 12, verset 12, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous nous sommes environnés de si grand nombre de témoins, l'auteur voulait parler des héros de la foi, de ceux qui ont vécu dans la foi et qui ont pu léguer à la génération future des actes de foi, des actions que nulle personne ne pouvait faire si la foi ne leur était impartie. Des héros de la foi, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Rahab, on a parlé de Sarah, on a parlé de beaucoup de Moïse. Mais l'Épître aux Hébreux dit, nous sommes environnés par ces témoins-là qui ont vécu dans la foi et qui ont vaincu l'ennemi par la foi. C'est-à-dire que l'arbre au milieu du jardin, c'est la foi qui est au milieu de l'homme qui lui permettra de vaincre tous les traits enflammés du malin. L'arbre au milieu du jardin, c'est la capacité que l'homme a de disséquer le bien et le mal et de prendre le meilleur. L'arbre au milieu du jardin, c'est la capacité que possède l'homme de rejeter toute attaque de l'ennemi en ayant ses regards fixés sur Jésus. Puisque nous sommes environnés de si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. Puisque nous sommes environnés par ces témoins
qui ont vécu le péché par la foi, nous aussi rejetons ces fardeaux, rejetons ces péchés-là qui nous empêchent de marcher vers l'arbre de la vie. Personne ne peut vivre si ses regards ne sont pas fixés sur l'arbre de la vie. Jésus-Christ a dit que je suis la vie. Celui qui vient à moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ a dit que si vous voulez rester vraiment en vie, ne vous occupez pas de vos environnements de péché, mais laissez vos yeux fixés sur moi, et avec vos yeux sur moi, je vais vous transmettre la vie qui est en moi, afin que là où Adam a échoué dans le jardin d'Éden, vous allez pouvoir réussir avec moi. Comme Adam et Ève n'ont pas trouvé bon de manger l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin, vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Puisque Adam n'a pas trouvé bon d'aller vers l'arbre de la vie, vous venez à moi et je vais vous accorder la vie. Cela veut dire que Jésus-Christ a fait de la croix ce que l'arbre de la vie a fait dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ a fait de la croix l'arbre que Adam a ignoré dans le jardin d'Éden. Parce que la croix symbolise la vie. Parce que c'est grâce à la croix que Jésus-Christ est monté qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la vie. La croix est devenue le centre de la réflexion de l'humanité. La croix est devenue le centre de la vie de l'humanité. Et c'est pourquoi, si mes yeux sont restés fixés sur la croix, même si mon environnement là m'attire vers le péché, je ne serai pas vaincu parce que mes yeux ne sont pas sur mon environnement, mais mes yeux sont sur l'arbre de la vie. Mais l'environnement de bonnes choses nous amène toujours à la réalisation de meilleurs. Lorsque nous sommes environnés de bonnes choses, ça va nous amener à produire des meilleurs. Dieu a placé l'homme dans l'environnement qui était beau à voir et agréable à manger, afin d'attirer son regard sur le meilleur qui était l'arbre de la vie. Dieu n'a pas défendu à l'homme d'y prendre, mais l'homme a été entouré par l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui a placé l'ennemi. Mais l'ennemi de même que l'homme a vu l'atmosphère agréable, l'ennemi aussi a dit, voici, Dieu a créé une atmosphère agréable à l'homme. Moi aussi, je vais en jouir. Comme tout aujourd'hui, Dieu peut créer une atmosphère agréable pour que vous puissiez vivre dans votre famille en paix. Mais l'ennemi, lorsque l'ennemi voit que votre femme et vous vivez en paix, en parfaite harmonie, l'ennemi a dit, voici, Dieu a créé une atmosphère autour de ces personnes-là. Ils vont réussir parce que leur atmosphère, c'est une atmosphère de paix, leur atmosphère, c'est une atmosphère d'amour. Laisse-moi m'intégrer dans ça afin que j'amène la connaissance du bien et du mal, afin que l'homme puisse, au lieu de laisser ses yeux sur la vie, puisse venir à moi et je vais encore les tromper pour les amener à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous permet de vivre dans un monde équilibré. Dieu n'a pas créé des automates, des robots. Dieu a créé des êtres comme lui, ayant la capacité de produire pour le bien et aussi de se distancier du mal. Mais l'homme regarde toujours son environnement au lieu de garder au plus profond de son esprit.
Je dois vous dire, mon frère, je dois vous dire, ma soeur, que ton environnement n'aura pas d'influence sur toi si ton cœur est resté fixé à l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, c'est le centre de notre pensée, c'est le centre de notre réaction, c'est le centre de nos actions, c'est ce qui nous permet d'avancer vers l'avant, ou c'est ce qui permet aussi, lorsque l'ennemi veut nous détruire, au travers de la pensée divine, Dieu va nous inculquer les moyens, les actions à produire pour écarter l'ennemi de nos chemins. Les yeux de l'homme doivent fixer sur l'arbre de la vie, qui est la destination finale. Pourtant, les bagatelles de la vie attirent les regards de l'homme. Est-ce que vous ne voyez pas que des gens sont prêts à faire des bêtises pour la nourriture, des bêtises pour avoir une maison? Des gens sont prêts à faire des bêtises même pour devenir populaires. Il y a de ceux qui sont rentrés dans l'Illuminati pour devenir populaires. Il y a de ceux qui se font initier pour devenir populaires. Tandis que si quelqu'un a Dieu, il est déjà populaire. Parce que c'est Dieu qui va vous propulser, qui va vous mettre au plus haut. Parce que Dieu est l'excelsior. Il est le plus haut. Celui qui a Dieu à l'être le plus haut. Il n'a pas besoin de chercher quelqu'un pour pouvoir le propulser vers le haut. Il est déjà en haut. Et si tu es en haut, toutes les autres choses sont en dessous de vous. La popularité, la richesse, la connaissance, des amis, tout sont au-dessous de vous. Parce que toi, tu es connecté au summum, au suprême, à l'excelsior. Si vous êtes resté connecté à l'excelsior, il n'y a rien de négatif qui va vous attirer vers le bas. Pendant que Dieu a créé le beau environnement pour l'homme, l'environnement de la femme était mauvaise. Cela l'a attiré dans la mauvaise voie. L'arbre au milieu du jardin voulait dire à l'homme, cherchez le juste milieu. Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il a dit encore dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de fonctionner dans le bien. Mais le mal aussi est en moi. C'est moi qui dois avoir la capacité de maîtriser le mal qui est en moi. On n'a pas besoin d'aller chercher la haine. La haine est là. Mais on a besoin de chercher l'amour. Parce que l'amour nous attire. Beaucoup de personnes sont influencées par le mal parce que d'abord, ils ne cherchent pas le bien. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent comment satisfaire leur convoitise. Des gens qui cherchent Dieu, non pas parce qu'ils veulent vivre pour Dieu, mais ils cherchent Dieu parce qu'ils pensent que c'est dans ce moment-là, il y a une ambiance, il y a un courant de christianisme là qui propulse les jeunes garçons, les jeunes filles au sommet. Grâce aux réseaux sociaux maintenant, il y a plein de gens là qui ont la capacité d'avoir des millions d'amis. Et c'est ça qui est d'abord leur orientation. Non, tu dois utiliser les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur.
non pas pour chercher ta popularité, mais pour chercher à rendre Dieu plus populaire. Lorsque Dieu est populaire, tu seras toi aussi. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est toutes les autres choses qui te seront données. C'est la promesse que Dieu t'a fait. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Pourquoi je dois faire des choses qui ne sont pas utiles à ma vie? Pourquoi je suis obligé d'avoir des amis qui ne me donnent rien que de me conduire là où Dieu ne veut pas que j'y aille? Pourquoi je dois avoir un environnement où tout ce qui parle, ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Mais pourquoi dois-je chercher quelque chose qui va me donner un plaisir pour un petit moment et tout le reste de ma vie, je vais être quelqu'un qui va souffrir amèrement de cette action que j'ai commise pour un petit moment. Pourquoi? Tu veux chercher dans ce monde ce qui attire les regards. Et tu négliges au fond de toi ce qui peut te conduire à la réussite de ta destinée. L'arbre de la vie allait amener l'homme à vivre éternellement, mais aussi de posséder la connaissance du bien et du mal. Puisque l'arbre était au milieu, c'est-à-dire que l'arbre allait faire l'équilibre de l'homme avec l'univers. Ce que l'ennemi ne pouvait pas trouver, l'homme allait le trouver à partir de l'arbre de la vie. Et c'est important, mon frère, c'est important, ma soeur, de chercher à avoir l'équilibre en tout. D'ailleurs, l'excès en tout nuit. Nous ne pouvons pas vivre une vie angélique sur terre parce que nous ne sommes pas des anges. Nous ne pouvons pas vivre une vie où tout ce qui nous attire, ce sont des choses passagères parce que nous sommes éternels. Nous ne pouvons pas vivre une vie où tout ce qui peut nous attirer, tout ce qui frappe nos regards, ce sont des choses qui nous emmènent, qui nous ramènent à la terre. Il faut viser des choses qui nous emmènent à la vie éternelle. L'arbre de la vie, synonyme de la vie éternelle, nous était destiné depuis le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi, malgré que le diable a induit l'homme en erreur et l'homme a péché, cela n'a pas enlevé la possibilité pour l'homme de posséder la vie éternelle. Parce qu'au beau milieu de cette confusion que l'ennemi a créée entre Dieu et l'homme, Dieu, puisqu'il est un Dieu d'équilibre, il s'est calmé pour dire à l'homme, écoutez, puisque je t'ai créé là, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, je vais aussi maintenant placer les chérubins, je place les chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour pouvoir toi-même te bloquer pour que tu ne puisses pas mourir éternellement, mais je vais aussi créer la substitution qui est Jésus-Christ pour pouvoir te ramener au jardin de la vie qui est dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 9, parce que tu vas manger Jésus-Christ, parce que celui qui vaincra, il aura à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu.
Ce que nous avons raté en Éden, nous allons le rattraper dans le paradis de Dieu. Ce que nous avons raté à la Genèse, nous allons la récupérer à l'Apocalypse. Ce que nous avons raté, alléluia, dans Genèse chapitre 3, nous allons le récupérer dans l'Apocalypse chapitre 2. Quelle planification divine! Quelle planification divine! À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est non maintenant dans le jardin d'Éden, parce que l'homme ne pouvait pas le manger, parce que le premier homme a échoué, il ne pouvait pas le manger, mais le second homme a réussi, il a réussi à manger l'arbre de la vie, parce qu'il a pu faire l'équilibre entre Dieu et Satan, il a pu faire l'équilibre entre le bien et le mal, il a pu faire l'équilibre entre l'enfer et le paradis. Et il a choisi de donner à l'homme l'accès de pouvoir manger l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? À celui qui vaincra, à celui qui pourra faire l'équilibre, à celui qui ne se laissera pas entraîner par les désirs de son cœur, à celui qui a la capacité de pouvoir laisser ses yeux sur Jésus, à celui qui peut rester dans le chemin droit de la vérité, à celui qui peut marcher dans la justice de Dieu. Il pourra vaincre les traits enflammés du malin et il pourra manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Cela sous-entend que, puisque Jésus est le chef et le consommateur de la foi, ne déplace pas tes regards sur l'arbre de la vie. C'est-à-dire que ne mets pas à côté la foi pour t'appuyer sur ce que tes yeux te donnent. Tes yeux te donnent des choses limitées, mais ta foi te mettra de voir des choses illimitées. Par la foi, Abraham a pu voir Jésus. Comment? Lorsque Abraham a décidé de tuer son fils Isaac, Abraham symbolisait Dieu le Père qui allait mettre en sacrifice son fils Jésus. Abraham a pu voir la résurrection de Jésus au travers d'Isaac. Abraham a même cru qu'il pouvait égorger Isaac parce qu'il sait, même s'il n'a jamais vu une personne ressuscitée, mais il a cru dans la résurrection future parce que Jésus-Christ va pouvoir ressusciter des morts. Dieu aussi aura le pouvoir de ressusciter Isaac que je vais tuer. Aïe. Abraham a donné une leçon aux anges. Parce que les anges ont discuté avec Dieu pour voir comment le seul fils que tu as, tu peux vouloir le tuer pour sauver l'humanité. Et si toutes les fois, Jésus-Christ n'arrive pas à être ressuscité, alors tu vas tuer ton fils pour rien. Et Dieu a dit aux anges, voyez-vous, donc, je vais demander à mon fils Abraham de tuer son fils Isaac. Et tu vas voir que Abraham va le faire. Il y a un pari dans le ciel qui s'est lancé. Ce pari s'est lancé parce que les anges ont dit, je vais voir que si Abraham qui a eu Isaac dans sa vieillesse, qui a passé toute sa vie à attendre l'enfant de la promesse, s'il va pouvoir vraiment sacrifier le seul fils qu'il a, le fils de Sarah. Qu'est-ce qu'il va dire à Sarah? Et Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Comme
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que l'amour est en Dieu. Puisque Dieu est l'amour même personnifié, il peut donner son Fils pour l'humanité afin que l'humanité parvienne à la vie éternelle. Tu dois utiliser l'équilibre spirituel pour avancer. Tu dois utiliser l'équilibre spirituel pour avancer. Ce n'est pas tout ce que tu entends qu'on dise qui vient de Dieu. Ça fait longtemps que tu marches suivant ce que disent les autres. Mais qu'est-ce que ton cœur t'a dit exactement? Si ce que ton cœur t'a dit est cohérent avec ce que l'autre est venu t'apporter, c'est que Dieu t'a parlé. Mais si Dieu t'a déjà parlé et quelqu'un vient te dire le contraire, c'est que tu dois comprendre que l'ennemi t'envoie autre chose. Il faut faire de l'équilibre, mon frère. Il faut être équilibré, ma soeur. Tu ne peux pas vouloir te laisser traîner par tout vent de doctrine. Tu ne peux pas vouloir te laisser traîner par des gens qui rêvent toute la journée et qui te disent que Dieu t'a dit, Dieu t'a dit, t'a dit. Mais Dieu peut te dire, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même? Il faut faire de l'équilibre, mon frère. Il faut être équilibré, ma soeur. Ce n'est pas tout ce que tu ne comprends pas qui est un péché. Tout est question de révélation des dimensions. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre quelque chose et que tu dis que c'est un péché. Je me rappelle que des frères et des sœurs prêchaient contre les réseaux sociaux. Ils disaient tout le temps que l'Illuminati est venu avec Facebook, Twitter. L'Illuminati est venu avec YouTube. Et maintenant, les gens qui disaient ça, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? J'aimerais bien savoir, est-ce que les gens qui disaient que c'était le diable qui était venu avec ces choses ne devraient pas venir devant l'église pour dire je m'excuse parce que je n'avais pas encore la révélation de ces genre de choses. Pourtant, la Bible, dans Matthieu 20, je crois que c'est Matthieu 28, c'est ça? Je ne me rappelle pas, c'est Matthieu 28. Ou bien Marc 16, laisse-moi apprendre Marc 16 de préférence. Marc 16, 18 à 21. Nous dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers et tout œil le verra. Même ceux qui le sont percés, même ceux qui l'ont percé. Cela veut dire que Jésus-Christ prophétisait déjà sur l'Internet qui va venir. Jésus-Christ prophétisait déjà parce que tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, au même instant tu le vois. Au même instant, tout le monde, quelle que soit l'extrémité que tu as, ce matin tu le vois. Peut-être, lorsque l'Internet est venu, lorsque Facebook est venu, nous n'avons pas encore compris comment Dieu allait l'utiliser. Dieu a donné l'intelligence à l'homme, mais c'est l'homme aussi qui va, au travers de son intelligence, qui va se perdre aussi. Mais nous les chrétiens, nous devons chercher à bénéficier de tout ce que Dieu a pu donner à l'homme comme connaissance pour permettre à l'évangile d'aller plus loin. L'arbre de la vie va te conduire à la dimension de Christ. L'arbre qui est au milieu du jardin va te conduire à la dimension de Christ. C'est pourquoi même que Satan nous a fait rater cet arbre à la Genèse. Nous allons pouvoir la manger à l'Apocalypse. Oui. Cela peut arriver que tu as commis beaucoup d'erreurs de ta jeunesse. Ça ne veut pas dire que ta vie est finie pour autant. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné pour autant. Il se peut que beaucoup de choses sont arrivées dans ta vie. Ce sont des choses qui t'ont attiré le malheur.
cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné pour autant. Il se peut que plusieurs choses sont arrivées dans ta vie, mais Dieu est toujours là, le centre de la vie, le centre de l'équilibre. Laisse tes yeux fixés sur l'arbre qui est au milieu du jardin. Laisse tes yeux fixés sur l'arbre de la vie. Et tu verras comment tu vas réussir partout. Là où les autres ont échoué, ceux qui ont mangé l'arbre de la vie réussiront. Là où Ève a péché, Jésus-Christ a réussi. Il faut, cet après-midi, que vous vous concentrez sur, non sur les choses qui sont autour de vous, mais laissez vos yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le centre de la vie. Si tes yeux sont restés fixés sur l'arbre qui est au milieu du jardin, sur l'arbre de la vie, le péché n'aura pas le dessus sur vous. La mort ne pourra pas vous emporter, mais vous aurez la vie éternelle. Car dans sa parole, Dieu a dit, dans Jean chapitre 17, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. » Si tu reconnais Dieu comme le seul vrai Dieu, et si tu reconnais Jésus-Christ comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu es une personne équilibrée. L'ennemi ne pourra plus te vaincre, car tu auras la lumière, et la lumière de la vie. Que Dieu vous bénisse cet après-midi.